Philippe Starck, bonjour. Voilà de retour au Centre Pompidou-Metz après votre présence à Chef d'œuvre. Pouvez-vous nous dire ce qui a poussé votre choix pour cette réalisation à Metz Métropole? Metz, la Lorraine, je suis un petit peu d'ici, même si je ne suis pas de Metz, je ne suis pas très loin. Donc on a le même territoire affectif, on pourrait dire. Et quand Yvon Gérard m'a demandé de venir, c'était naturel. C'est normal de travailler en famille. Et après, il y avait l'opportunité de faire un projet extraordinaire. Metz est une ville dynamique, est une ville intelligente et c'est pas partout comme ça. Donc pour nous, les créateurs, on pourrait dire, il y a peu de chances de pouvoir faire quelque chose très avancé, très différent, très particulier et c'est ce qu'on a fait, je crois. En quoi ce projet sera-t-il différent des autres réalisations Starck ? Quoi est-il différent? Eh bien, en général, quand on construit un hôtel, quand on construit un immeuble, on parle d'architecture, on parle de béton, on parle d'aluminium, on parle de verre, et nous, pas du tout. Nous, on parle de mémoire, on parle de continuum, on parle de l'esprit de la Lorraine, on parle du Neustadt, on parle de fantasmagorie, de poésie, de surprise, on parle de choses qui sont ailleurs. C'est un bâtiment qui ne peut pas laisser indifférent. C'est une réalisation, un projet, c'est un rêve. On va le voir et ce que j'espère profondément, ce ne sont pas que les gens disent « Ah mon Dieu, oh, Starck, il est formidable, il a fait un truc extraordinaire », c'est qu'il y ait des gamins, des grands, qui fassent « Oh, oh, c'est possible de faire ça? Mais alors tout est possible. Dans ce cas-là, moi aussi, je peux faire des choses comme ça. » Et mon vrai métier, c'est ça. Mon vrai métier, c'est d'être décapsuleur, c'est-à-dire de faire... et que tout d'un coup les idées fusent. Donc je suis là comme une sorte de catalyseur, comme une sorte d'explosif, très respectueux de l'esprit d'ici, mais qui est quand même là pour faire avancer les choses, qui avance déjà bien sans moi d'ailleurs. Donc il y a de la dynamique, il y a du contraste, mais surtout il y a de la fertilité. Ce concept sera-t-il réédité dans d'autres villes en France ou en Europe? Non, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison parce que ça vient quand même d'une rencontre. C'est une rencontre avec une ville, avec un lieu particulier de la ville, avec une maison particulière de la ville. Et je ne pense pas que je le retrouve n'importe où. Donc c'est très, très, très sentimental, c'est très personnel. Moi, je suis plutôt monogamique en amour. Eh bien, Metz Métropole, c'est nous qui prenons le risque financier de cette ZAC, de cette zone d'aménagement concerté qui se trouve là, qui est une grande zone de développement, à la fois pour l'agglomération en termes de logement, mais aussi d'activités commerciales et économiques. Et donc, voilà, on est dans une nouvelle configuration de cette agglomération qui se tourne vers l'avenir, tout en, évidemment, se référant à un passé et à une identité profonde. C'est un projet qui est bouleversant, à la fois par sa simplicité et son inventivité. C'est un projet qui respecte notre passé et évidemment cette maison de la période de l'annexion qui est sur le toit de cet immeuble très sobre, eh bien, c'est tout simplement la preuve que Philippe Starck a su s'imprégner de notre identité, de notre histoire et qui sait en même temps se projeter vers l'avenir. Oui, je crois que cette ZAC de l'amphithéâtre, cette zone de l'amphithéâtre sera marquée en effet par des gestes architecturaux forts. Il y a évidemment le centre Pompidou-Metz avec Shigeru Ban. Il y aura bientôt le centre des congrès avec cette belle architecture sobre mais tellement profonde de Villemotte, Jean-Michel Villemotte. Et puis il y aura également cet hôtel de Starck qui viendra un petit peu décoiffer à côté de toutes ces belles architectures, de grandes signatures que nous avons sur la ZAC de l'amphithéâtre avec Muse et tout ce qu'il y a autour. L'impact pour Metz Métropole, je pense que la ZAC de l'amphithéâtre vit en quelque sorte une certaine adolescence aujourd'hui et que tout le cercle vertueux qu'on vit depuis quelques mois maintenant avec
le démarrage tant attendu du chantier de Muse, les bonnes nouvelles liées au pôle de loisirs avec Kinépolis et surtout le Palais des Congrès qui va sortir. C'était le bon moment pour nous de sortir aujourd'hui parce que cet équipement, tout le monde va en avoir besoin. Et l'impact pour Metz Métropole, c'est que tout le monde a vu aujourd'hui de quoi on parlait, de cet immeuble complètement fantasmagorique. Et qu'on va en parler, je pense, sans être trop présomptueux, dans le monde entier, parce que le concept est incroyable. Et c'est un phare pour la Lorraine qu'on va créer. On va créer une page d'histoire. Et ce qui nous motive aussi, c'est que ça va créer une centaine d'emplois ici. Donc voilà une motivation supplémentaire pour Metz Métropole. Ben voilà, on va en parler dans le monde entier dès demain matin parce que l'objet est incroyable. C'est le premier immeuble d'hôtellerie construit par Stark à partir d'un terrain nu. Stark, c'est l'homme aux 10 000 créations quand même. Je veux dire, je l'ai rappelé ce matin, c'est une rockstar, c'est une légende. Il était là aujourd'hui.